atteignez-vous facilement vos objectifs? Bonjour, Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et coach et je suis ravi de partager avec vous une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente 8 étapes pour vous permettre d'atteindre de manière infaillible vos objectifs. Alors un petit rappel sur la définition de l'objectif. Un objectif, c'est un résultat mesurable à atteindre. En fait, c'est le point d'arrivée. C'est la représentation mentale claire de ce que je souhaite réaliser dans le futur. Alors, par exemple, c'est générer tel chiffre d'affaires, tel résultat, ou vendre tant de produits, ou faire tel nombre d'heures de sport par semaine. Alors se fixer un objectif génère de la motivation. Quand on subit les événements, quand on subit un patron, des proches, quand on est ballotté au gré des événements, dès qu'on se fixe un objectif, on reprend le pouvoir sur sa vie et c'est très motivant d'avoir sa vie en main, d'avancer dans sa vie en se fixant des objectifs qui peuvent être professionnels, relationnels, des voyages, un apprentissage, apprendre une langue. Alors, se fixer des objectifs également permet de se rassurer. En se fixant un cap, eh bien, ça permet d'avoir une vision claire de son avenir, ça permet d'organiser son quotidien et ça évite de rentrer dans ses peurs. Alors, je vais vous donner 8 étapes pour réussir donc vos objectifs. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre sur pause à certains moments donc cette vidéo pour travailler chacune de ces étapes. Première étape, l'objectif doit être spécifique, précis et mesurable. Alors, par exemple, je vais voyager. Parfait. Combien de voyages par an? Quelle destination? Je vais voyager au Maroc, je vais voyager au Chili. Je vais apprendre une langue. D'accord? Quelle langue? Dans combien de temps? Mesurable, ça veut dire si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, eh bien, est-ce que je souhaite que mon chiffre d'affaires passe de 300 000 à 400 000 euros. Je veux commencer une nouvelle langue, donc à quel moment? La deuxième étape, nous devons utiliser le je, le présent et la forme affirmative. Alors le je engage, le présent, alors c'est tout à fait différent de dire, par exemple, j'abandonnerai la cigarette au 1er janvier et de dire j'abandonne la cigarette au 1er janvier. Faites l'essai. Donc là, c'est vraiment utiliser le présent et la forme affirmative, donc j'affirme les choses. La troisième étape, l'objectif doit être ambitieux. Donc quand on réalise chaque année le même chiffre d'affaires, le même nombre d'heures de sport, l'ennui finit par s'installer. Il doit être ambitieux l'objectif, mais la quatrième étape, c'est qu'il doit être réaliste. Si mon objectif est d'apprendre, par exemple, de parler couramment l'espagnol dans 2 mois, alors que je ne parle pas du tout espagnol, c'est un petit peu difficile. Si je gagne 20 000 euros par an et que je souhaite passer à 100 000 euros l'année prochaine, c'est pas impossible, mais c'est difficile. La cinquième étape, l'objectif doit être inscrit dans le temps. Alors chaque jour, par exemple, je parle 10 minutes l'espagnol. Tous les mois, j'augmente mon chiffre d'affaires de 10%. Ça peut être également se fixer une échéance. Donc je commence à apprendre l'espagnol à partir du 1er janvier, par exemple. Alors la sixième étape, l'objectif doit être en accord avec mes valeurs. Ça, c'est l'étape qu'il ne faut pas oublier. Parce que si une de mes valeurs, c'est la simplicité, la discrétion, je ne vais peut-être pas me lancer en politique, par exemple. Septième étape, l'objectif doit être sous mon contrôle, 100% sous mon contrôle. Sa réussite ne doit pas dépendre d'autres personnes. Par exemple, je souhaite une augmentation de salaire, eh bien ça va dépendre en partie de mon employeur. Donc ce qui va être sous mon contrôle, c'est de passer certaines actions, donc de prendre rendez-vous avec le dirigeant, de préparer mes arguments. Là, c'est sous mon contrôle, c'est un objectif sous mon contrôle. Huitième étape, l'objectif doit générer du plaisir. L'objectif ne doit pas générer de douleur. Aujourd'hui, le plaisir est ma boussole. Si une activité ou un objectif ne me donne pas de plaisir, j'arrête. Alors,
Je voudrais maintenant revenir sur quelques pièges, quelques obstacles dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors nous l'avons vu, l'objectif doit être motivant. S'il est trop bas, il est démotivant, mais il ne doit pas être trop élevé parce que s'il est trop élevé, il est inatteignable et il risque de nous décourager. Alors par exemple, je souhaite faire les championnats du monde de surf dans 5 ans, je viens de démarrer le surf, ça paraît difficile. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est le prix à payer. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à réaliser des efforts pour atteindre cet objectif? Si on veut apprendre l'espagnol, eh bien, il va falloir que tous les jours, je travaille donc l'espagnol. Si je veux apprendre le surf, il va falloir que je prenne des vagues et des vagues. Est-ce que je suis prêt à le faire? Si je décide de créer mon entreprise au 1er janvier, eh bien, il va falloir que je passe à l'action et je vais avoir un certain nombre de choses à faire. C'est l'exemple que je voudrais prendre maintenant. On va prendre l'exemple d'une création d'entreprise au 1er janvier prochain, une entreprise dans la restauration, une pizzeria par exemple. Alors, j'ai plaisir à faire la cuisine, j'ai plaisir à travailler dans la restauration. J'ai une expérience. C'est connecté à mes valeurs, c'est sous mon contrôle, l'objectif est réaliste, il est inscrit dans le temps, l'objectif est précis et mesurable, il est assez ambitieux et je suis prêt à payer le prix. Eh bien, je m'oriente là vers le succès. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier l'effet d'apprentissage. Chef d'entreprise, c'est un métier qui s'apprend progressivement, donc le chiffre d'affaires de la première année ne sera peut-être pas à son maximum. Et je voudrais rajouter le plan B. Parce que quand on se fixe un objectif important, qui nous fait prendre des risques, eh bien je suis partisan d'avoir un plan B qui permet de nous rassurer et de diminuer la pression. Donc le plan B, par exemple, c'est je crée ma pizzeria, eh bien si au bout d'un an, je n'ai pas le succès attendu, eh bien peut-être je peux repartir dans mon emploi précédent, par exemple. Ou le plan B, ça peut être d'avoir mis un petit peu d'argent de côté pour repartir dans une autre direction. Alors, bien sûr, visualisez au maximum votre réussite, ressentez avec précision donc le restaurant, la pizzeria, ressentez la satisfaction des clients, et là vous atteindrez la réussite. Alors l'exercice que je vous propose de réaliser immédiatement, c'est d'écrire vos objectifs et de vérifier qu'ils respectent les 8 étapes qu'on vient de passer en revue. Et je peux vous assurer qu'en suivant ces étapes, eh bien, vous réussirez à passer à un niveau supérieur dans votre vie. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Alors vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen, vous pouvez vous inscrire à la Minute Entrepreneur Zen et recevoir chaque matin une inspiration et un conseil pour démarrer votre entreprise ou pour améliorer les résultats de votre entreprise. Vous pouvez également me suivre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant en vous abonnant et en cliquant sur le petit carré rouge. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à la partager. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.